voir aussi nombreux. Et vraiment, il faut remercier la librairie Résistance qui nous avait aussi fait le cadeau au moment d'un hommage à Ali Messili, d'inviter, il y avait eu la réimpression du livre L'affaire Messili. Et je salue la présence d'Annie parmi nous aussi aujourd'hui, et dire qu'il y a une coïncidence de calendrier très émouvante et très heureuse, c'est que cette année il y aura un hommage à Ali Messili qui depuis 32 ans se déroulait au Père-Lachaise, et cette année il sera à Place de la République dimanche 7 avril à 15 h pour rendre hommage à Ali Messili avec le symbole du combat qu'il a mené avec Hosni Ait Ahmed et les Algériens mobilisés aujourd'hui pour l'Algérie libre. Voilà, merci. Alors, tu attends 2 minutes que je... Bonsoir, je suis docteur Alassane Guerre, je suis un ex-officier de l'armée algérienne. Je suis parmi tous, je suis au jour au jour l'évolution de la situation en Algérie. Et je voudrais juste commencer par une phrase qui a été dite par le président Bouteflika en 1999 à l'adresse des généraux. Dites aux généraux de me bouffer s'ils le peuvent. Voilà, c'est fait 20 ans après. L'armée vient de le destituer. Et donc c'est la question principale, c'est-à-dire qu'en Algérie, depuis 1962, c'est toujours l'armée qui détient les clés du pouvoir en Algérie. C'est eux qui désignent les présidents, c'est eux qui les dégomment. Ça a été arrivé avec le GPRA, ça a été arrivé avec Ben Bella, ça a été aussi arrivé avec Chad el-Bejdid en 1992. On connaît la fin de Mohamed Boudiaf. On connaît aussi la fin de Yamin Zawal. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019 et le président de la République d'Algérie vient d'être destitué par l'armée. Donc, voilà la situation actuelle. Bonsoir, moi je m'appelle Omar Bendera, je suis un ancien fonctionnaire des finances de l'Algérie. Un peu plus fort, plus près du micro s'il te plaît. Ok, j'ai été en charge de la dette extérieure sous le gouvernement réformateur à la fin des années 80, au début des années 90. Et quand on s'occupe de la dette extérieure, on est en contact avec les réalités et on voit des phénomènes qui sont révélateurs de la nature d'un système politique et de son organisation. Et de ce fait, à la fin de l'expérience réformatrice, ce que Hosni Ait Ahmed appelait la tentative de démocratisation par effraction, en substance, j'ai dû m'exiler en France où je réside depuis. Donc effectivement, aujourd'hui, on assiste à un bouleversement inédit dans la mesure où, dans la longue succession de coups d'État, de putsch, de pronunciamento, de renversements, qui caractérise le fonctionnement habituel du régime algérien, de la dictature militaro-policière algérienne, on a aujourd'hui un phénomène massif, tout à fait inédit, qui est celui de l'irruption de la population dans le débat politique. Le débat politique en Algérie est réservé traditionnellement au cercle intérieur du pouvoir, aux gens qui font la décision politique à l'ombre de pseudo-institutions civiles qui sont là pour assurer un décor et pour, si vous voulez, conforter l'opinion interne et surtout les partenaires internationaux que l'Algérie est un pays normal, entre guillemets. L'irruption de la population a été pour beaucoup vécue comme une divine surprise. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été la moitié d'une surprise. En réalité, l'enterrement, les funérailles de Hosni Ait Ahmed ont montré une mobilisation totalement étonnante et totalement inédite de la population. Plusieurs centaines de milliers de personnes, je ne crois pas exagérer, se sont réunies pour accompagner Sir Hosni dans sa dernière demeure. Et ce qui était intéressant, ce que tout le monde a noté, il y a des camarades ici qui ont assisté à cet événement, c'est que loin d'être limité à la seule Kabylie, qui est la région d'origine de Hosni, des gens venaient de tous les coins du pays pour rendre hommage
à ce grand leader de la démocratie disparue. Donc, ça a préfiguré en quelque sorte ces manifestations extrêmement nombreuses. Alors, ces manifestations, il faut le dire très franchement et très catégoriquement, elles ne sont pas uniquement spontanées. Elles relèvent aussi de manipulations à l'intérieur du régime. À chaque fois que le régime est en crise, est en voie de régler des comptes, il règle ses comptes via des tiers, via des innocents, via la population. Donc une partie du régime se sentant bousculée, mise en minorité, et surtout pour certains oligarques, ces grands profiteurs de la rente, écartés des bénéfices et des avantages de cette rente pétrolière, ont cru utile d'encadrer, d'orienter, de stimuler, d'amplifier, enfin tout ce qu'on voudra, une revendication populaire qui était là. Et donc ça a été un peu, avec la décision absurde de Bouteflika de briguer un 5e mandat, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres démocratiques. Voilà en quelque sorte la situation aujourd'hui. Alors, pour aller un peu vite, et je propose d'ailleurs de limiter cette présentation le plus possible pour permettre à tous ceux qui sont là de poser des questions et d'assurer un échange avec la salle. Je trouve que ce sera plus vivant qu'un exposé ex cathedra, barbant et ennuyeux. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la population a obtenu le minimum du départ de Bouteflika, mais il est bien clair que ce n'est pas ce qu'attend le peuple algérien. On le voit bien, c'est pas moi qui m'exprime au nom de la population, mais on le voit bien à travers ces manifestations itératives du vendredi. Les gens veulent vivre normalement dans un système politique où ils seraient représentés, où ils auraient voix au chapitre, où ils seraient respectés et considérés. Ils ne veulent plus être cette populace, cette plèbe méprisée, considérée comme accessoire à la vie sociale, politique, culturelle et économique du pays. Voilà. Donc c'est un peu à grands traits la situation actuelle. Donc j'explique un petit peu depuis le 22 du mois dernier. C'est le peuple qui a pris la parole, qui a pris la rue et qui protestait contre un 5e mandat de président Bouteflika, un président qui est marrant. Et on savait tous que Bouteflika était juste la façade d'un régime militaire. Il a été amené en 1999. Et depuis, il s'est succédé à lui-même à tous les mandats qui ont eu lieu. Le 5e mandat, c'était le mandat de trop. Alors, si le système civil n'a pas su se régénérer, comme on dit, l'armée, pendant toutes ces années, à l'intérieur de l'institution militaire, il y a eu à peu près une transmission de génération. Les nouveaux commandements de l'armée ne sont pas ceux de 1992 ni ceux de 1995 ou 1999. À l'intérieur de l'institution militaire, il y a eu un bouleversement et un changement important depuis quelques années. Les officiers que, personnellement, certains d'entre eux j'ai fréquentés, à l'époque, ils étaient tous des commandants et des lieutenants-colonels. Ils sont aujourd'hui à l'état-major. C'est-à-dire les chefs principaux de l'état-major sont aujourd'hui avec Gaïd Salah. Ces gens ont été choisis, ils n'ont pas été choisis au hasard, mais ils ont été choisis parce que depuis 1992, ils étaient sur le terrain. C'est des gens des unités opérationnelles qui ont participé à la guerre antiterroriste depuis 1992 jusqu'à l'heure actuelle, sont devenus des chefs de région et de chefs de commandement de région militaire et d'état-major. Et donc, c'est ces gens qui soutiennent aujourd'hui le général-major Gaïd Salah. Donc, les civils n'ont pas su se réadapter à la situation puisque Bouteflika a continué à se succéder en mandat, mais l'armée, je pense qu'il s'est transformé énormément, c'est-à-dire les chefs de la salle guerre sont devenus, eux, les responsables de l'état-major de l'armée. Ça, c'est quelque chose d'important. Reste aujourd'hui que le peuple qui est sorti ne demande pas uniquement le départ de Bouteflika, mais il demande un changement radical du système.
Ça, c'est l'une des revendications du peuple algérien. Ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines, c'est qu'il y a eu une tentative par les éradicateurs d'essayer de prendre le relais et d'essayer de manipuler la rue algérienne. Et on a vu que le général Tawfiq était revenu aux commandes avec certains partis politiques et il voulait aussi imposer Yanis Zawal pour qu'il organise une transition démocratique en Algérie. C'est ce qui a poussé l'état-major actuel à renverser la situation et à demander à Bouteflika de partir immédiatement au lieu de rester jusqu'au 28. Voilà les dernières évolutions qui ont eu lieu. Non, c'est normal de continuer. Oui, donc alors aujourd'hui nous sommes dans une situation quand même extrêmement critique. Si la population dans son ensemble a fait preuve d'une grande lucidité politique, d'un grand réalisme, en demandant dans des formes extrêmement respectueuses la transformation du système. On est loin des révolutions à type arabe ou des printemps arabes ou des révolutions de couleur telles qu'on l'a pu les voir en Europe de l'Est, en Serbie ou en Ukraine. On est dans un... Oui, je parle. Il est mieux celui-là. Je trouve, et puis il faut parler vraiment avec juste près du micro. Ouais. Comme ça. Voilà. Donc, ouais, c'est curieux. Effectivement, je m'entends mieux. Donc, ce qui se passe, c'est effectivement que cette population a demandé avec respect et à beaucoup de raison la transformation des conditions politiques du pays. Mais les centres de décision, qui sont l'état-major, décrits de manière extrêmement précise et explicite par Habib, est constitué pour l'écrasante majorité de personnels qui ont les mains pleines de sang, qui sont les auteurs, pour beaucoup, de crimes contre l'humanité, de crimes de masse, d'exactions extrêmement sévères et graves au cours des années 90. D'ailleurs, il faut rappeler que Bouteflika avait été ramené par les militaires, par le général Habib Khair et le général Nazar à l'époque, essentiellement pour protéger les militaires de l'hypothèque extrêmement sérieuse